Gracias. Gracias. Faut lire à haute voix. Ébloui. Ébloui. Passer. Innombrable. Passes innombrables. Passer innombrable. Voici. Offre. Allumer. C'est panneau. Électrique. Viva. Qui signale les Vitrine. vitrines de magasins. Tout cela dépasse ce que a pu imaginer. C'est entré dans la vie est très Agréable. 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 Car avec Les embouteillages. embouteillages, Les embouteillages. le taxi roule très lentement Le taxi roule très lentement. le taxi roule très lentement et arrive Écative. écative Écative. écative les yeux pour mieux prendre contact avec ce univers. Mais d'ailleurs, enfin, le taxi nous s'arrête à la gare. Affiche des sons Du du véhicule récupère sa valise et se met à chercher son oncle. Je m'appelle Fidan Ruiz. En classe de CM2. Très vite, Afi se rend compte que cela risque d'être difficile de le trouver. En effet, la gare est très animée. Les gens se bousculent pour descendre des taxis ou pour y monter. Pour charger
pour décharger les voitures. C'est un continuel va-et-vient de voitures. Un brouhaha indescriptible. Et au milieu de cette agitation, d'innombrables commerçants ambulants vendent pour vous montrer encore de plus l'importance de la lecture et de la bonne lecture. Alors, tu vas me reprendre encore ce que tu viens de dire. Il n'y a pas honte, ils sont pas gênés. Un second pas de toi. Tu as compris? Ça nous permet de comprendre l'importance de la lecture. Mais où sont-ils? Ces aliments que nous avons appris à connaître nos enfants et que nous ne se retrouvons plus aujourd'hui. Pourquoi? Nombre d'entre eux qui leur ressemblent. Nombre d'entre eux qui ressemblent pourtant aux anciens par l'emballage ou l'aspect ne contiennent-ils plus ni les mêmes ingrédients, ni les mêmes nutriments? Et comment expliquez-vous cette confusion dans la reconnaissance? Pourquoi, si le yaourt est un lait fermenté, existe-t-il des laits fermentés qui ne portent plus de nom de yaourt? Comment savoir comment une patiente mais récemment fait la remarque. S'il n'y a pas de différence entre un yaourt et un yogourt, si on ne feuillette pas le dictionnaire Fleuve, bref, des incertitudes et des interrogations qui nous assaillent pour tous les produits que l'on trouve désormais dans les grandes surfaces. Dès lors, savons-nous vraiment ce que nous mangerons aujourd'hui? Ce que nous mangeons aujourd'hui. Et comment en sommes-nous arrivés là? C'est l'histoire que nous proposons de vous
Racontez. Alors, je vais dérouler cette partie-là pour que tu vois que suivez vos autres. Mais où sont-ils, ces aliments que nous avons appris à connaître enfants et que nous ne retrouvons plus aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi l'un d'entre eux, qui ressemble pourtant aux anciens par l'emballage ou l'aspect, ne contiennent-ils plus ni les mêmes ingrédients, ni les mêmes nutriments? Et comment expliquer toute cette confusion dans la reconnaissance? Pourquoi, si le yaourt est un lait fermenté, existe-t-il des laits fermentés qui ne portent plus le nom de yaourt? Comment savoir, comme une patiente m'en a récemment fait la remarque, qu'il n'y a pas de différence entre un yaourt et un yogourt si on ne feuillette pas le dictionnaire? Bref, des incertitudes et des interrogations qui nous assaillent autour des produits que l'on trouve désormais dans les grandes surfaces. Dès lors, savons-nous vraiment ce que nous mangeons aujourd'hui et comment en sommes-nous arrivés là? C'est l'histoire que nous proposons de vous raconter. Raconte-nous cette histoire. L'Église est apparue juste après la Seconde Guerre mondiale, dans l'Ancien Testament. Sinon, en tout temps, c'est la religion anglo-saxonne. Il y avait tout ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale. Alors, ils ont pu insérer l'Église pour que le pardon soit. Hier, elle est où dans l'Église? La religion anglo-saxonne que nous devons appeler. Maintenant, pour nous, c'est le bonheur, c'est n'importe quoi. Nous allons essayer de bien lire le texte et expliquer le texte du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Junior, il faut commencer. Comment jugez-vous la mondialisation d'un point de vue historique? Il faut lire à haute voix. Le roi de l'Amérique. C'est à quoi maintenant? Pas qu'il nous soit. Et Comment jugez-vous la mondialisation d'un point de vue historique? Le rôle de l'Afrique n'a jamais changé depuis le XVIe siècle. C'est notre problème. C'est cela notre problème. Certains États-nations jouent le rôle de locomotive et d'autres jouent depuis des siècles maintenant le rôle de wagon. Même si la locomotive augmente sa vitesse, cela ne changera rien au statut des wagons. On n'a jamais vu des wagons rattraper la locomotive. Maintenant, on dit la locomotive et le wagon. La locomotive, c'est quoi? La locomotive. La locomotive. Est-ce que vous avez vu le train une fois? Hein? Le train. Vous regardez les films, non? Moi, les films. Le train. La tête, c'est ça qu'on appelle locomotive. Mais dans tout ce qui est derrière, c'est les wagons. Les importants, camions, et puis. Est-ce que vous avez jamais vu? Quand je prends l'exemple de vidéo, après le boulot, est-ce qu'un boulot est dans la place de tout le monde? Donc, les dents sont les locomotives et nous sommes les wagons. Donc, on ne peut jamais les rattraper. Ça peut s'expliquer à partir de cette phrase. On ne peut jamais constater que les wagons rattrapent la locomotive. La locomotive, c'est la tête. Et les wagons, ce sont les Africains. Donc, quoi qu'on sache ce que nous allons faire, on ne peut jamais les rattraper.
veux continuer. Mais on sait qu'ils sont structurellement complémentaires du moins tant que les Romains accepteront leur statut. L'Afrique a évolué comme tous les autres peuples du monde de façon progressive depuis les premiers collectifs humains de l'Antiquité égyptienne jusqu'au XVIe siècle, à travers des chefferies, des royaumes, des empires de plus en plus importants, et ce, malgré le handicap du Sahara qui occupe presque le tiers de l'Afrique. Au Mali, un développement remarquable attesté par les savants et voyageurs de l'époque avait intégré l'écriture de la civilisation et la civilisation autochtone du savoir du pouvoir. Au XIIIe et XIVe siècle, la ville de Tombouctou était plus scolarisée que la plupart des villes analogues en Europe. Scolarisée en arabe, bien entendu, mais parfois en exprimant les langues on exprimait les langues subsahariennes aussi par l'écriture arabe. Ils professaient des savants et des maîtres de l'enseignement supérieur qui étaient si prisés dans le monde de l'intelligentsia, aussi bien de l'Afrique que du monde arabe et de l'Europe, que des disciples traversaient le Sahara pour venir écouter ces maîtres de Tombouctou, de Djenné et de Garo. Au XVIe siècle, commença l'invention extérieure, une ingérence de taille avec les grandes découvertes de l'Afrique au sud du Sahara et de l'Amérique latine. Ces découvertes ont entraîné, comme vous le savez, la traite des Noirs. Après le génocide des Indiens, la traite a coûté la vie à des dizaines de millions d'Africains qui ont été arrachés à ce continent et expédiés dans le monde. Ça veut dire quoi, expédier? Julien. Alaja. Grâce. Comment ça va dire? Non, il veut aller vous répondre. On dit expédier. Au moins, suivez le sens. On dit la traite a coûté la vie à des dizaines de millions d'Africains qui ont été arrachés à ce continent et expédiés dans des conditions atroces au-delà de l'océan. C'est le défi. Expulsé. Qui dit mieux? En ce sens, ça va faire on va expliquer à qui. En ce sens, c'est trop fort. Expédié. On n'arrive pas. On disait s'il vous plaît. On dit la traite a coûté la vie à des dizaines de millions d'Africains qui ont été arrachés à ce continent et expédiés dans des conditions atroces au-delà de l'océan. On dit quoi signifie expédier? On faisait quoi s'il y a manger? Quelqu'un sort, il prend ça et il fait quoi? Il vaut
Non, non, il y a côté là. Et je sors. Et vous devez manger. Vous allez ici. Si je suis mal, je ne vais pas. Et je ne vais pas, je ne vais pas. Je ne vais pas là. Je vais vous en. Est-ce que vous voulez savoir? Ça suffit pour expliquer ce que c'est. Arracher à votre continent et expédier. Jean-Luc, tu vois pourquoi j'ai dit ton mot est plus fort. C'est ça. Mais dans ce process-là, c'est comme s'il dit des renvoyer. Moi, c'est pas, c'est trop fort, c'est plus qu'à utiliser. Tu peux un peu. Bon, est-ce que c'est sans vouloir le problème c'est attaché, envoyé. Envoyé. Donc, il va on achète les 3 bâtons, il va payer les bâtons pour envoyer les gens. C'est comme si nous avons une chaque mot a sa valeur dans une phrase. Ça peut dire autre chose ici et autre chose là-bas. Attention, ceux qui sont en train de se résumer, contraction de texte. Vous allez résumer. Si le texte contient 100 mots, on peut vous dire de résumer ce texte en un cas de volume. Donc, faites attention. Aucune collectivité humaine n'a jamais infériorisé que les lois après le 15e siècle. On a commandé des esclaves noirs par millions. On a utilisé des noirs comme des reproducteurs de fleurs dans des arbres pour reproduire de petits noirs. Pour le travail dans les plantations, combien d'enfants africains ont jeté par des sous dehors ou abandonnés dans les comptoirs communs de leur mère, qu'on emportait parce qu'il aurait fallu trop de temps pour les nourrir avant qu'ils ne soient exploitables. Comment ça s'appelle? Amélie. On les achetait on occultait et déversait comme viande pour les rebelles, les marrons. Pendant ce temps, les théologiens en Europe débattaient fortement la question de savoir si les Noirs avaient une âme. C'est une question que l'on n'a pas posée à propos d'autres groupes humains. Tout cela est connu, personne ne peut le nier. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à reconnaître que toute l'espèce humaine a été infériorisée, humiliée, puis crucifiée par de telles technologies? La traite des Noirs fut le point de départ d'une décélération, d'un piétinement, d'un arrêt de l'histoire africaine. Je ne dis pas de l'histoire en Afrique, mais d'une inversion, d'un retournement de l'histoire africaine. Si l'on ignore ce qui s'est passé au travers de la race noire, on ne comprend rien à l'Afrique. La colonisation réalisa une deuxième forme d'économie mondiale. Déjà, par la traite des Noirs et l'esclavage, l'Afrique avait contribué à propulser l'Europe dans l'industrialisation.
Garçon. Comment jugez-vous la mondialisation d'un point de vue historique? Le rôle de l'Afrique n'a jamais changé depuis le XVIe siècle. C'est cela notre problème. Certains États-nations jouent le rôle de locomotive et d'autres jouent, depuis des siècles maintenant, le rôle de wagon. Même si la locomotive augmente sa vitesse, cela ne changera rien au statut de wagon. On n'a jamais vu des wagons attraper la locomotive, mais on sait qu'ils sont structurellement complémentaires, du moins tant que les wagons accepteront leur statut. L'Afrique a évolué comme tous les autres peuples du monde, de façon progressive, depuis les premiers collectifs humains de l'Antiquité égyptienne jusqu'au XVIe siècle à travers des chiffreries, des royaumes. Chefferie, ça veut dire quoi? C'est bien spécial. Au moins deux à trois fois. Pourquoi tu me regardes? Grâce des boutons. À chaque million de commence par. Là, on met le bouton. Chefferie. Personne. Pourquoi vous décidez tous les. Entre-temps, est-ce qu'il y a des présidents qui sont ceux qui gouvernent? Qui sont ceux qui gouvernent? Hein? Les rois. On a plusieurs rois. Et chaque roi gouverne son territoire. Il y a plusieurs rois. Entre-temps, il n'y a même pas d'élection, il n'y a même pas de président. Mais c'est les rois ou même des empereurs. Et chaque empereur et chaque roi gouverne son territoire. C'est là qu'on parle de chefferie. C'est un endroit gouverné par un chef traditionnel. C'est l'ASB. C'est des gars qui sont en train de jouer. Et non, non. Sur un seul bureau. Non. Au moment où on avait utilisé les trucs de la bourse, et les animaux de la bourse, on avait utilisé ça ici. T'es content? Mes filles, puisque vous avez des frères qui sont en train sur le sixième, qui viennent avec vous pour vous demander l'explication de certains mots. Et ensuite, vous allez faire comment? Il n'y a pas de temps. Pour le moment, je suis très occupé. Il me revient. Attention. Là, c'est pour continuer. À travers des chefferies, des royaumes, des empires de plus en plus importants. Et ce, malgré Bougie pour s'éclairer la nuit. Puis, puis Franklin, passionné par le mystère de la nature. Un jour, Écoute-moi, faut te calmer. Tu as un peu calme-toi d'abord. Et vas-y, là, mon vaisseau touche à ça. un jour d'orage, il a eu une idée audacieuse. Trouver que la foudre était une forme d'électricité.
de sixième. 6. Sixième. Donnez-moi la bonne note. Je suis à la classe. Elle est à la classe de 6e. Il convient de les regarder, de les sentir, de les goûter, de les préparer, de les servir, de les déguster. Mais le faire tout seul, en famille ou avec votre amis. Sélectionner ces aliments, certes. Mais selon quels critères? Et notre désir de manger était sous-entendu par la faim ou par un acte de plaisir. Autant de possibilités qui attestent bien que derrière ce geste se cache une multitude d'actes, d'implications, d'attitudes, d'envie. D'abord, il faut s'assurer que le produit ne puisse pas provoquer des troubles digestifs ou d'empoisonnement. Ainsi, nous regardons l'œil du poisson pour voir s'il est frais. Constatons l'aspect des légumes pour repousser ceux qui sont fanés et leur préférer les cuisants. Rejetons les fruits ayant des taches. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi savoir quel aliment sera le meilleur pour son corps, pour son histoire personnelle. Or, les meilleurs sont évidemment ceux avec lesquels nos parents nous ont nourris. Mais, où sont-ils ces aliments que nous avons appris à connaître enfant et que nous ne retrouvons plus aujourd'hui? Pourquoi nombre d'entre eux qui ressemblent pourtant aux anciens par l'emballage ou l'aspect ne contiennent-ils plus ni les mêmes ingrédients ni les mêmes nutriments? Et pourquoi expliquer toutes ces confusions dans la reconnaissance? Pourquoi, si le yaourt est un lait fermenté, existe-t-il des laits fermentés qui ne portent plus le nom de yaourt? Comment savoir? Comme une patiente en a récemment fait la remarque, qu'il n'y a pas de différence entre un yaourt et un yogourt s'il ne feuillette pas le dictionnaire. Bref, des incertitudes et des interrogations qui l'assaillent pour tous les produits que l'on trouve désormais dans les grandes surfaces. Dès lors, savons-nous vraiment ce que nous mangeons aujourd'hui et comment en sommes-nous arrivés là? C'est l'histoire que nous proposons pour vous. Un peu d'histoire. Les paléolithiques, les fossiles d'êtres humains les plus anciens sont ceux de Cororin, du Génosus et de Touman, qui datent d'environ 6 à 7 millions d'années. Cororin du Génosus qui signifie l'homme originaire de Corée du genre, habitait en Afrique orientale dans une région qui est aujourd'hui le Kenya. Il constitue le lien entre les palinés de la famille des grands singes et des hominidés, celles des hommes, à l'instar du Touman, exploit du vie demeurant de 4. Que savons-nous? Pas grand-chose. Et pas grand-chose non plus la nourriture qu'on sommet. Subir peut-être l'une des temps après longtemps de découper les morceaux de fruits ou de tubercules. Avant le mal épais, on pense qu'il mastiquait une nourriture dure, type racine
humains se sont donc alimentés de feuilles, de racines et de gibier qu'ils ont progressivement appris à chasser. Ils consommaient beaucoup de glucides par l'intermédiaire des feuilles et des tubercules, peu de protéines et peu de lipides, essentiellement composés d'acides gras de la série oméga 3, ceux-là même dont nous manquons aujourd'hui. Donc, et là, tu vas faire pareil pour moi. Posément. Aussi étrange. Se demanderont ceux qui avalent de la nourriture. N'insiste pas à la réflexion. Et pourtant, manger est un acte extrêmement complexe, car avant d'avaler quoi que ce soit, il faut choisir ses aliments, les reconnaître, définir s'ils sont dangereux ou non. Ensuite, il convient de les regarder, de les sentir, de les goûter, de les préparer, de les servir, de les déguster. Mais le fait qu'ils soient en famille ou avec des amis m'appelle à réfléchir. Je suis en classe deuxième D. Test. La découverte de la vie. C'est le crépuscule quand le tassis rousse atteint la ville. Déjà, les lampes sont allumées dans les rues, encombrées de voitures. Afi est ébloui par ces innombrables voitures aux phares allumés. Ces panneaux électriques aux couleurs vives qui signalent les vitrines des magasins. Les vitrines des magasins. Tout cela dépasse ce que la fille a pu imaginer. Cette entrée dans la ville est très agréable car avec les embouteillages, le taxi roule très lentement et Afi écarquille les yeux pour mieux prendre constat avec ce univers merveilleux. Enfin, le taxi bus s'arrête à la gare. Afi descend du véhicule, récupère sa valise et se met à chercher son nom. Très vite, Afi se rend compte. Je m'appelle Mouftawantilat. Très vite, Afi se rend comme que cela risque d'être difficile de le trouver. En effet, la gare est très animée. Les gens se bousculent pour descendre le taxi roule très lentement et Afi les yeux
contact avec l'univers merveilleux. On vient le taquiner avec Amanda, à fille des sons, du vécu, père, sa famille, et se met à chercher son nom. Bien, les suivants. Alice. Il peut être difficile de le trouver en effet, En effet, la date est très la guerre est très animée. La guerre est très animée. Les Les gens se bien des syllabes. Se bousculent. pour des saints, des assis, pour tout. Pour y monter. Y monter. Il montait pour sachez où Il a choqué à l'arbre. elle Chargé. charger ou détailler les parties. C'est un continuel va-et-vient de voiture. Un bouchard. Ok, voilà. Bon. Bourrara. Indescriptible. 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 Et au milieu de cette agitation d'innombrables commerçants à travers des chefferies, des royaumes, des empires de plus en plus importants. Et ce, malgré le handicap du Sahara, qui occupe presque le tiers de l'Afrique. Au Mali, un développement remarquable attesté par les savants et voyageurs de l'époque avait intégré l'écriture et la civilisation autochtone du savoir et du pouvoir. Au XIIIe et XIVe siècle, la ville de Tombouctou était plus scolarisée que la plupart des villes analogues en Europe. Scolarisée en arabe, bien entendu, mais parfois on exprimait les langues subsahariennes.
aussi par l'écriture arabe. Il professait des savants et des maîtres de l'enseignement supérieur qui étaient si prisés dans le monde de l'intelligentsia, aussi bien de l'Afrique que du monde arabe et de l'Europe, que des disciples traversaient le Sahara pour venir écouter les maîtres de Tombouctou, ces maîtres de Tombouctou, de Djenné et de Gao. Au XVIe siècle, commença l'invasion extérieure, une ingérence de taille, avec les grandes découvertes de l'Afrique, au sud du Sahara et de l'Amérique latine. Ces découvertes ont entraîné, comme vous le savez, la traite des Noirs. Après le génocide des Indiens, la traite a coûté la vie à des dizaines de millions d'Africains qui ont été arrachés à ce continent et expédiés dans des conditions atroces au-delà de l'océan. Aucune collectivité humaine n'a été plus infériorisée que les Noirs après le XVe siècle. On a commandé des esclaves noirs par millions. On a utilisé des Noirs comme des reproducteurs d'autres Noirs dans des haras pour reproduire d'autres petits Noirs pour le travail dans les plantations. Combien d'enfants africains a-t-on jetés par des supports pour abandonner dans le comptoir, loin de leur mère, qu'on les emportait? Parce qu'il aurait fallu trop de temps pour les nourrir avant qu'ils ne soient exploitables. On les achetait par tonnes, on amputait et dépeçait comme fion brute les rebelles dits nègres marrons. Pendant ce temps, les théologiens en Europe débattaient doctement la question de savoir si les Noirs avaient une âme. C'est une question que l'on n'a pas posée à propos d'autres humains. Tout cela est connu. Personne ne peut le nier. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à reconnaître que toute l'espèce humaine a été infériorisée, humiliée, crucifiée par de tels traitements? La traite des Noirs fut le point de départ d'une décélération, d'un piétinement, d'un arrêt de l'histoire africaine. Je ne dis pas de l'histoire en Afrique, mais une inversion, d'un retournement de l'histoire africaine, des colonies mondiales. Déjà, par la traite des Noirs et l'esclavage, l'Afrique avait contribué à propulser l'Europe dans l'industrialisation. Bonjour les gars. Vous allez. Ça, c'est pas bien de gestion. Voilà. Ils sont séminaires. C'est ce que ça va vous aider. C'est un travers la lecture. Vous allez comprendre ce qui se passe. C'est tout ça que vous apprenez de bien écrire les mots. Par exemple, on a pu essayer de s'attacher à ce au mot que vous faites. Là, quand vous donnez une idée à faire, je suis que vous allez vous en sortir, vous allez faire des choses. Il y a le question de péter ça s'apprend. Quand vous lisez, mettez votre esprit à la lecture et vous allez voir que ça va vous aider plus tard. Merci. Je vous remercie. La mondialisation d'un point de vue historique. Le rôle de l'Afrique n'a jamais changé depuis le XVIe siècle. C'est
C'est cela notre problème. Certains États-nations jouent le rôle de locomotive et d'autres jouent depuis des siècles maintenant le rôle de wagon. Même si la locomotive augmente sa vitesse, cela ne changera rien au statut des wagons. On n'a jamais vu des wagons attraper la locomotive, mais on sait qu'ils sont structurellement. C'est pas il. Il n'y a pas ilas. Structurellement. Elle est habituée à ça. Isla. Elle est déjà habituée à ça. Quand c'est structuré. Tu as fait le i où? Il y a pas Street. C'est pas street. Il n'y a pas isla. il n'y a pas isla. Et c'est pour ça qu'il faut l'histoire. Et l'histoire. Il faut le prendre. Street. Tu n'as pas. Il y a que moi je me dis i. Street. Je ne veux même pas entendre i. Non. Même quand je veux jouer, c'est comme ça il dit. Pour l'histoire, il dit e-sport. E-sport. Oh, il n'y a pas i. C'est ça qui est là. C'est S au début. C'est S pour le Vas-y. Street. Non, on va si. Il faut laisser i et puis voilà. Si tu as appris celui-là, elle est détruite, elle est Et access. Truc. Là, pour le dire quand même. Il faut dire. Truc. Yeah. Continue. Structurellement complémentaire du moins tant que les wagons accepteront leur statut. L'Afrique a évolué comme tous les autres peuples du monde de façon progressive. Depuis les premiers collectifs humains de l'Antiquité égyptienne jusqu'au XVIe siècle, à travers des chefferies, des royaumes, des empires de plus en plus importants. Et ce, malgré le handicap du Sahara, qui occupe presque le tiers de l'Afrique. Au Mali, un développement remarquable attesté par les savants et voyageurs de l'époque. Mali, c'est en Europe, c'est en Afrique, c'est en Asie. Irak. Qui connaît les pays de l'Asie? Problème, là, cette année, cette année, les candidats, ils veulent passer de là-haut. Avec le président, ils veulent passer à l'espace de là-haut, ils veulent passer de là-haut.
Quoi? Adibé. Je m'appelle Miguel Pascal. En classe au Diable. En classe de En classe de Diable. Habite tout et tout dit. Se met tout et tout dit. Se met à l'écart avec l'espoir que son oncle la verra plus facilement. Elle remarque que les autres passagers venus du village dans la même voiture qu'elle sont la ville, les fameux taxis compteurs. Donc, Afi a entendu parler, elle attend et commence à se sentir seule. Je pourrais bien partir comme eux. Se dit-elle, mais je ne sais pas où habite tonton. Va remonter l'histoire à travers les premiers hommes. Puisque dans l'histoire, on nous a enseigné que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc, en questionnant l'humanité, en questionnant l'histoire, l'auteur va identifier deux anciens hommes, c'est-à-dire l'homme Toumaï et l'homme Aurorien de Dugenin 6. C'est ce que nous avons lu dans le texte, n'est-ce pas? Et il dit que ces deux hommes sont issus des collines de Tugène. Et à travers leur morphologie, l'auteur a découvert que ces hommes avaient des grands tranchants qui leur servaient de déchirer les viandes, qui leur servaient de déchirer les légumes. Et l'auteur, dans sa présentation, va nous dire que généralement, ces hommes se servaient de la chasse. Puisque à travers la chasse de gibier, à travers la chasse des animaux issus de la race mammifère, ils arrivaient à se nourrir. Autre chose, ils se nourraient également des produits fructueux, c'est-à-dire par exemple les mangues, les oranges, et quoi encore? Quels produits fructueux vous connaissez quoi? Les pommes, oui, quoi encore? Oui. Les melons, les ananas. Voilà. Donc il disait que l'auteur dit que ces hommes-là arrivaient à se nourrir à travers les tubercules. Quand on parle de tubercules, on parle de quoi par exemple? Les tubercules. Tubercules. Oui, les hommes de tubercules. Oui, vas-y. La patate. La patate, c'est un exemple de tubercule. Oui, un autre exemple. Oui. Donc, voilà les types de nourriture
On se servait des hommes du paléolithique pour se nourrir. Ça peut arriver. Donc, il y a une question fondamentale que l'auteur va se poser. Est-ce que nous avons toujours ces produits en notre temps? Puisque ici, nous sommes à l'air, nous sommes à quelle lettre? Nous sommes à quelle lettre? Vous êtes avec la sixième. Sixième, c'est quel? Mais l'auteur, à la fin de la lecture, l'auteur va se poser une question fondamentale. La question c'est de savoir, est-ce que nous jouissons encore de ce type de produits? Puisque c'est des produits issus du temps contemporain. Ça peut aller. Mais est-ce que aujourd'hui que nous sommes à l'aide de la mondialisation, est-ce que nous arrivons à jouir encore de ces produits? Selon vous, est-ce que nous jouissons encore de la patate, de manioc, de quoi encore? De quoi on est? Est-ce que nous arrivons toujours à jouir de ces produits? Selon vous? Pour vous aider à mieux comprendre, est-ce que ce que nous mangeons est comme ce que nous avions mangé?